Bonjour à chacun dans ces lieux. Je me réjouis de vous accueillir. On va faire un petit ajustement. Est-ce que vous m'entendez bien derrière? Ok, très bien. Donc, je me présente. Je suis Philippe Bottman. Je suis pasteur ici à Saint-Loup. C'est avec une immense joie que je participe pour la première fois à votre culte de langue allemande, puisque chaque fois, vu la période de l'année, nous étions absents avec ma femme. Ça fait 2 ans que nous sommes là. Donc, on a juste manqué 2 fois en s'excusant. Et nous sommes là. Et c'est une immense joie de vous accueillir et de pouvoir vivre cette unité, je dirais, toute suisse, de différentes cultures linguistiques, différentes cultures aussi au niveau du mode de vie, des origines. Et le Christ nous rassemble tous ensemble. Alors, il y a une partie de Belges ici, et puis des Suisses allemands, et puis d'autres encore. Et on se réjouit de pouvoir être rassemblés par le Christ et de pouvoir nous réjouir aussi de faire connaissance, puisque le culte ne va pas s'arrêter avec l'amen final, mais il y aura un prolongement et nous sommes tellement heureux de pouvoir vivre ça. Malheureusement, le temps a changé et en même temps, heureusement, parce que nous sommes tellement heureux d'avoir et reconnaissants d'avoir la bénédiction de la pluie. Mais c'est vrai que ça donnera un petit caractère différent qui sera déjà un peu plus automnal. Alors, je me réjouis aussi de pouvoir collaborer et de co-célébrer avec le pasteur Alexandre, ou Alexander, que j'ai eu la joie de rencontrer. Nous allons vivre cela avec sa famille et puis les différentes personnes qui interviendront. Alexander, je te laisse venir dire quelques mots. Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht schauen wir das Licht. Mit diesen Worten möchte auch ich Sie ganz herzlich willkommen heißen und zu diesem Gottesdienst begrüßen. Avec cette parole, j'aimerais vous accueillir, vous souhaiter la bienvenue à ce culte du dimanche. Mein Name ist Alexander Roth, ich bin Pastor in der Kirchgemeinde in Yverdon und das ist meine Frau, sie wird mich heute übersetzen. Alors, mon nom, c'est Alexander Roth, je suis pasteur de la PLA, donc de la paroisse de langue allemande à Yverdon, et voici ma femme Evelyne qui me traduira tout au long de cette matinée. Wir feiern heute einen besonderen Gottesdienst, weil wir auch Geburtstage feiern. Nous célébrons un culte particulier parce que nous célébrons aussi des anniversaires. Dieses Jahr sind wir als Kirchgemeinde, da haben wir einen runden Geburtstag. En tant qu'église d'Yverdon, nous avons un jubilé, un anniversaire tout rond. Und wir haben auch noch einen weiteren Geburtstag. Et nous avons, à ce que nous savons, encore un deuxième anniversaire parmi nous. Ich schaue jetzt nicht rüber, wer das ist, aber wir singen noch später. Aber schön, dass du da bist, Nadja. On ne veut pas te mettre trop en évidence, mais bienvenue à toi, Daria. Joyeux anniversaire, on te chantera plus tard. Und so möchten wir diesen Gottesdienst beginnen im Namen des Vaters, von dem alles Leben herkommt. Et on aimerait commencer ce culte au nom du Père, d'où vient toute la vie. Des Sohnes, der Wahrheit, Weg und Leben ist. Au nom du Fils, qui est le chemin, la vérité et la vie. Im Namen des Heiligen Geistes, der uns Mut zum Leben macht. Et au nom du Saint-Esprit qui nous encourage à vivre notre vie. Amen. Amen. Und wir hören jetzt noch eine kurze Psalmlesung. Et nous allons entendre la lecture du psaume. Also nicht jetzt. Ich lese den Psalm 1, der Weg des Frommen, der Weg des Frevlers. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht
Und was macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünde in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Et nous lisons aussi pour les romans dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine.
Quelques mots sur le psaume 1. C'est un psaume d'ouverture. Et nous venons de vivre toute cette période de sécheresse, de forte chaleur. Qui aurait voulu que ça dure? On n'ose pas lever la main. Hein. C'était pénible pour les personnes dans des homes, dans les hôpitaux, mais aussi pénible pour les cultures, pour les arbres. Et j'aime bien observer les arbres de ce parc. Et au fur et à mesure que les journées passaient, on les voyait souffrir. Et notamment, il y a des arbres qui ont perdu toutes leurs feuilles, comme pour se mettre déjà en mode hiver, pour survivre. Et déjà l'année passée, c'était comme ça. Et on réalise qu'au fil du temps, les arbres sont en train de dépérir. Ils perdent leur verdure, leur tonicité, et ça devient de plus en plus des arbres de survie, et certains sont tombés déjà au début de l'été. Et parmi eux, on en voit qui sont verdoyants. Pourquoi? Parce qu'ils ont accès à de l'eau. Alors bien sûr, il y a le Nozon, c'est notre rivière à nous, et les arbres là ne manquent pas d'eau, et d'autres ne manquent pas d'eau parce qu'il y a des sources à proximité qu'on ne voit peut-être pas, mais qui leur permettent de vivre. Et des fois, à quelques mètres, il y a une différence entre un arbre vigoureux et un arbre en train de mourir. Et c'est l'image que reprend David, une image toute simple, entre un arbre qui a de l'eau et un arbre qui n'a pas d'eau, qui est même comparé à de la paille. Et ce psaume nous compare à des arbres qui sont appelés à plonger leurs racines dans un courant d'eau. Et ce courant d'eau, c'est la vie en Dieu. C'est la vie que Dieu donne, et une vie qui ne dépend pas de la météo, de la température, mais qui dépend de la personne même de Dieu, qui est constant et qui bénit ceux qui le recherchent. Et cela implique de faire des choix, nous dit le psalmiste, pour trouver cette source de vie. Ça implique de trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel et de la méditer jour et nuit. Le terme veut dire murmurer, se murmurer, c'est-à-dire un peu comme quand on apprend une poésie par cœur. Vous apprenez des poésies encore? Oui, il faut beaucoup répéter, enfin surtout quand on devient comme moi, ça demande beaucoup de répétition alors que vous la lisez peut-être 2 fois, et puis ça rentre un petit peu plus, il faut plus murmurer jour et nuit pour l'apprendre. Mais il y a cette dimension de se redire la parole pour pouvoir justement vivre la source de cette parole en nous. Et donc le psaume 1 mérite bien son rang. C'est le premier psaume de 150. Pourquoi? Parce qu'il nous ouvre à tous les autres. Et tous les autres vont décliner ce psaume à travers des circonstances de vie. Trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel et méditer jour et nuit. La méditer, même la nuit quand on ne dort pas, méditer. Et ça nous fait entrer dans cette dimension. Et là, je vois qu'Alexander devient nerveux parce qu'il dit, mais il est en train de dire ma prédication. Alors, je vais m'arrêter là et nous allons prier. Seigneur, merci pour ce culte ensemble. Merci parce que tu nous invites à toi la source d'eau vive. Merci parce qu'il est possible, grâce à toi, d'être debout et en vie au milieu d'une météo mondiale qui dessèche les hommes, qui les pousse au désespoir. Seigneur, que durant ce culte, nous puissions avoir davantage, goûter davantage à quel point tu es bon et à quel point tu peux nous faire vivre dans nos circonstances. Tu bénis chacun d'entre nous. Tu bénis nos 2 communautés, tu bénis les enfants particulièrement. Et nous nous réjouissons d'être ensemble, à ton écoute, ensemble près du courant d'eau. Gloire à toi, Seigneur Jésus, parce que tu as dit que ceux qui ont soif peuvent venir à toi et ils goûteront à la source d'eau vive. Amen. Et nous chantons « Quel ami fidèle et tendre ». Vous avez ça sur vos feuilles et nous allons chanter cela dans nos 2 langues. « Quel ami fidèle et tendre ».
n'avons rien prévu. Je vois que vous êtes assis tranquille sur vos chaises. Alors, je propose qu'on décolle. On décolle pour partir dans un pays lointain, où il fait chaud comme ces derniers jours chez nous aussi. Un pays très, très, très loin d'ici. Dans un tout petit village. Nous nous retrouvons à Capernaum. Et à Capernaum, en Israël, il vit un homme. Mais cet homme n'est pas capable de tenir debout. Cet homme est paralysé. Toute la journée, il est couché. Il peut peut-être lever un peu la tête quand il entend quelqu'un passer sous la fenêtre, mais sinon, il est toujours couché. Sur son matelas, sur sa natte, sur son tapis. Il est paralysé, il ne peut pas bouger les jambes. Cet homme s'ennuie affreusement. Et il voudrait faire comme les autres. Il voudrait travailler, il voudrait marcher, il voudrait se rendre à un anniversaire à pied, il voudrait se promener dans la forêt. Mais rien à faire. Il est couché jour et nuit sur son matelas, sur sa natte ou sur son tapis. Mais cet homme-là, qu'il a de la chance, il a 4 amis qu'il aime beaucoup. Voilà, le 4. 4 amis. Et ces 4 amis lui rendent souvent visite. Et ce jour-là aussi, ils lui rendent visite. Et ils disent à leur copain qui est couché, « Hey, tu sais quoi, aujourd'hui, c'est un jour spécial. » Puis il réfléchit, il dit, « Non, je m'ennuie autant que tous les autres jours, c'est rien de spécial. » « Non, non, aujourd'hui c'est spécial, il y a Jésus qui vient dans notre village. » « Ah ouais, Jésus, j'ai déjà entendu parler de ce monsieur. C'est un peu un gars bizarre, personne ne sait vraiment d'où il vient. Enfin, il vient de Nazareth, mais il fait des choses qu'on ne connaît pas. Il arrive à changer l'eau en vin, et puis il arrive à marcher sur l'eau, et puis il guérit les petites filles, et il ressuscite les morts. Waouh, Jésus dans notre village. Et oui, disent les copains, allez viens, lève-toi, on va aller lui rendre visite, on va aller voir dans quelle maison il se trouve. Ah, très drôle. Vous me connaissez bien, je ne peux pas me lever, je suis paralysée, je ne peux pas venir avec vous. Allez-y sans moi, je resterai là, sur ma natte, et j'attendrai votre tour, et vous me raconterez ce que Jésus vous a raconté. Ah non, 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 disent les 4 amis. Nous sommes amis dans le meilleur et dans le pire. On te prend avec. Comment ça? Eh bien, de ta natte, on va faire une civière et on va te porter à travers le village jusque chez Jésus. Ah ouais, ça c'est un super plan. Hein, comme ça, ils peuvent venir avec. Alors, ils portent leur copain malade, paralysé, jusqu'à Jésus, comme ça, à travers le village. Et ils marchent à travers le village jusqu'à la maison où Jésus se trouvait. Mais ce n'est pas une maison comme ici, comme chez nous, c'est une maison à toit plat. Et cette maison, c'était une simple maison, mais elle était bondée. Il y avait un de ces mondes, un de ces peuples. Il n'y avait plus moyen d'entrer par la porte. Aucune chance. Les gens étaient serrés, puis poussés, et puis on n'arrivait plus à entrer dans cette maison. Et quand on regardait par la fenêtre, on se disait, heureusement qu'on n'est pas dedans, parce qu'alors, c'est serré, et ça pue, les gens transpirent, il y a tellement de monde. On ne peut plus entrer dans cette maison. Alors les 4 amis, ils ont dit, pour le meilleur ou pour le pire, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec notre ami? On ne peut pas le monter comme ça par la fenêtre et le glisser par la fenêtre, c'est impossible. On ne peut pas non plus le presser à travers la porte, ils ne vont jamais nous laisser passer. Comment faire? Et comme ils étaient devant cette maison, ils réfléchissaient. Comment est-ce qu'on pourrait aller vers Jésus? Ils aimeraient amener leur ami vers Jésus, parce que Jésus, il peut guérir les malades. Et aujourd'hui, ils aimeraient bien que leur ami soit guéri. Ils ont réfléchi, et en réfléchissant, il y en a un qui dit « Hé, j'ai trouvé! Regardez ce qu'il y a au mur de la maison. » Mais bien sûr,
Il y a l'escalier qui mène sur le toit. Ouais, voilà. Un escalier qui mène sur le toit. On peut monter sur le toit. Ah, vous êtes drôles. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse sur le toit, il dit leur ami. Moi, je vais aller vers Jésus, pas sur le toit. On peut se bronzer une autre fois. On va pas sécher le linge maintenant. Moi, je vais aller dans la maison, pas sur le toit. Mais oui, copains, on te monte sur le toit et une fois qu'on est sur le toit, qu'est-ce qu'on fait? On casse le toit. Oh, non, vous allez faire ça? Mais oui, on va faire un gros trou. Une fois qu'il y aura un gros trou, on va te faire descendre par le trou juste devant Jésus. Waouh, le plan! Ça, c'est la bonne idée. Alors, ils ont fait le grand trou et ensuite, ils ont accroché des cordes à la natte et tout doucement, ils ont fait descendre leurs copains. Tout doucement, les gens, ils se demandaient déjà, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait un trou dans le toit, mais ils sont fous. Et maintenant, ils laissent descendre un homme sur un tapis sur sa natte. Ils le font descendre jusque devant les pieds de Jésus. Plus rien, pas un mot, personne n'ose dire quelque chose. Et Jésus, il va dire quoi maintenant? Maintenant, il y a cet homme-là, juste là, puis les 4 amis qui sont en haut, puis qui regardent par le trou, et qui disent « Ouais, j'espère qu'il va faire quelque chose maintenant avec notre copain, parce que ça devient lourd, là, de le tenir. » Alors, ils tiennent le copain fort, qui est juste là devant Jésus. Jésus le regarde, cet homme qui ne peut pas bouger, qui est sur son tapis, il le regarde et il dit « Tes péchés sont pardonnés. » Waouh! Les péchés sont pardonnés. Mais en fait, ce n'était pas ça qu'il voulait. Hein? Lui, il voulait quoi? Il voulait pouvoir marcher, il voulait être guéri. Il voulait rentrer à pied à la maison. Mais c'est sympa d'avoir les péchés guéris, les péchés enlevés. C'est important. Et Jésus montre que rien ne lui est impossible. Il peut pardonner nos péchés et il peut nous donner une nouvelle vie. Et puis, il y a les théologiens qui regardent un peu bizarre, là, dans la pièce, et qui disent « C'est qui, ça, ce monsieur, qui puisse pardonner des péchés ?» Jésus, il est vraiment un peu spécial. Et Jésus, il voit leur tête comme ça, un peu douteuse, un peu critique, comme ça, et puis dit « Vous pensez que je ne suis pas capable de pardonner les péchés? Eh bien, je vais vous montrer que pour moi, rien n'est impossible. Je lui ai pardonné les péchés, et je vais guérir cet homme. » Et il dit à l'homme qui est toujours couché sur sa natte, où les amis tiennent fort, il dit, prends ta natte, lève-toi, prends ta natte et rentre à la maison. Les copains, ils ont failli lâcher les cordes, et leurs copains, gentiment, ils redressent la tête, et puis il peut plier les jambes, et puis il peut se mettre assis, puis tout le monde regarde. Et puis tout d'un coup, il peut se lever. Waouh, puis il peut même faire coucou avec les mains. Et puis il peut marcher. Là, plus personne ne dit rien. Waouh, Jésus l'a guéri. Puis sur le toit, ils font tchac, ouais, super, ouais, on a eu le bon plan, on l'a amené jusqu'à Jésus, on a fait un trou dans le toit, dans la toiture, on l'a amené devant ses pieds, et notre copain est guéri, waouh! Et puis, qu'est-ce qu'il fait le copain? Il prend sa natte, et tout content, il rentre à la maison. Wir singen gerade das nächste Lied zusammen. Bleibend ist deine Treue. Dieu ta fidélité. Bleibend ist deine Treue.
Wow, was für eine Story. Waouh, quelle histoire! Jesus kommt nach Kapernaum und da ist ein richtiger Flashmob, der dort ihm begegnet. Jésus vient à Capernaum et il y a vraiment une flash mob, un rassemblement public qui l'attend. Ein übervolles Haus, Une maison remplie à ras-bord, eine große Gruppe an Menschen, die dort zusammenkommen un grand groupe de personnes qui se rassemblent und 4 Freunde, die von nichts zurückschrecken. et 4 amis qui n'ont peur de rien. Und irgendwo dazwischen ein gelähmter Mann, der nicht gehen kann. Et quelque part dans tout ça, il y a un paralysé, un homme paralysé. Ich habe mich gefragt, was für Menschen sind dort zusammengekommen, um Jesus zu hören. Et je me suis un peu posé la question, quel genre de personnes se sont rassemblées là pour entendre la parole de Dieu, pour entendre parler Jésus? Vielleicht so eine bunte Truppe wie wir heute. Peut-être que tout plein de personnes tout à fait différentes comme nous aujourd'hui. Stell mir vor, da war ein Jurist dazwischen. Je m'imagine qu'il y avait peut-être un juriste aussi parmi eux. Haben wir Juristen unter uns? Est-ce que nous avons un juriste parmi nous? Ah, gut. Ouf. Der hat das zerstörte Dach gesehen. Il a vu en premier le toit détruit. Was machen die dort? Mais qu'est-ce qu'ils font? Hausfriedensbruch, C'est une intrusion. Sachbeschädigung. C'est un dommage à la propriété. Der wusste ganz genau, wie man die Anzeige formulieren soll, damit sie auch gut, damit man eine Schadensersatzklage einreichen kann. Et il savait exactement comment faire une demande de dommages et intérêts, comment porter plainte. Da wird fremdes Eigentum zerstört, kaputt gemacht. Il y a dommage à la propriété, à une propriété privée. Da sind bestimmt auch Mediziner oder medizinisches Personal gewesen. Je suis sûre qu'il y avait aussi des médecins parmi ces gens, peut-être aussi du personnel médical. Vergessen wir nicht, wir sind hier in Saint-Lô, ein Ort, wo Menschen gepflegt werden. N'oublions pas, nous sommes ici à Saint-Loup, où nous soignons les personnes malades. Dort vielleicht auch. Und diese Mediziner oder Pflegepersonal, was dort vor Ort war, sie haben genau erkannt, was dem Gelähmten fehlt. Et peut-être là-bas aussi, et nous avons ces médecins, ce personnel médical a exactement reconnu ce qui manquait à cet homme paralysé. Dort in der Bibel heißt es einfach, es ist ein Mensch, der eine Paralyse hatte, eine Lähmung. Dans la Bible, on parle d'un homme qui a une paraplégie. Was das genau ist, wissen wir nicht. Eine toxische, eine entzündliche Verletzung der Nerven oder Muskeln, mehr wissen wir nicht. Ce que c'est exactement, on ne sait pas vraiment, mais on sait que c'est une paralysie. On pense des 2 membres inférieurs, peut-être dû à un problème du système nerveux ou bien une inflammation des muscles ou autre. Man könnte ja Physiotherapie oder Krankengymnastik empfehlen. On pourrait faire un bon pour la physiothérapie ou recommander un autre traitement. Und dann gab es ganz viele Beobachter und Besserwisser. Et il y avait aussi de nombreux observateurs et des gens qui se croyaient plus malins que les autres. Vermutlich wie die meisten von uns heute. Comme la plupart d'entre nous, sûrement. Wenn so etwas geschieht, dann wissen wir immer, wie es besser geht oder was man anders machen könnte. S'il y a quelque chose d'une situation pareille, on sait toujours ce qu'on pourrait faire mieux ou ce qu'on devrait faire autrement. Sie alle haben etwas gedacht, aber nicht viel gesagt. Toutes ces personnes ont pensé leur part, mais personne n'a rien dit. Aber Jesus hat ihre skeptischen und kritischen Blicke sofort erkannt. Mais Jésus a tout de suite reconnu leur regard méfiant et leurs pensées très sceptiques. Ich finde, da ist eine schöne Spannung, eine Dynamik in dieser Geschichte drin. Je trouve qu'il y a une très belle dynamique, une très belle tension dans cette histoire. Ein schlichtes Haus am See Genezareth. Une simple maison au bord de la mer Galilée. Und dort eine Versammlung, eine Ansammlung von Menschen. Il y a un attroupement de personnes. Man könnte fast sagen, ein Gottesdienst, der dort stattfindet. Ça me rappelle un peu, on pourrait dire, un peu comme le dimanche matin à l'église. Menschen kommen zusammen und sie wollen hören, was Jesus zu sagen hat. Les gens se rassemblent pour un culte et veulent entendre ce que Jésus a à dire. Da sind Männer, Frauen, Kinder zusammengekommen. Il y a des hommes, des femmes, des enfants qui se rassemblent. Verschiedene Menschen aus der Nachbarschaft. Il y a les gens du voisinage qui se retrouvent. Handwerker, Fischer, Alte, Junge, alle sind dazugekommen. Sie alle wollen Jesus sehen und hören. Il y a les pêcheurs, les artisans, les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux. Tout le monde est venu pour entendre Jésus. Und Jesus redet, spricht zu ihnen. Et Jésus leur parle. Il leur parle. Und hat eine Art und Weise, ihnen etwas zu erklären, zu erzählen, was sie fesselt, was sie begeistert.
Et il a une façon de raconter les choses, de leur expliquer les choses, ça les prend, ça les fascine. Er spricht von einer unbegreiflichen Liebe den Menschen gegenüber, die Liebe Gottes. Il parle de cet amour inconditionnel, de l'amour de Dieu que Dieu a pour les hommes. Und es ist eng. Et c'est très serré. Sie sind so eng beieinander, dass kaum ein Durchkommen möglich ist. Ils sont très serrés l'un contre l'autre et on ne peut pas passer. Weil sie viele sind. Parce qu'ils sont nombreux. Und als dieser kleine Trupp dort dazukommen will mit dem Gelähmten, es ist kein Durchkommen da. Et quand il y a ces 4 amis qui viennent avec leur ami paraplégique, aucun moyen de passer. Und irgendwo finde ich dieses Bild auch speziell schön und traurig zugleich. Et je trouve cette image forte, intéressante et triste en même temps. Menschen kommen zusammen, weil sie Jesus hören wollen. Les gens se rencontrent et se rassemblent parce qu'ils veulent entendre Jésus. Das ist schön. Ça, c'est vraiment chouette, c'est joli. Und gleichzeitig übersehen sie die Menschen, die nicht alleine zu Jesus kommen können, die es sehr, sehr nötig hätten. Et en même temps, ils ne voient pas les gens qui voudraient aussi rejoindre Jésus, entendre Jésus, mais ne le peuvent pas par eux-mêmes. Vielleicht ein kritischer Hinweis, auch das ist Kirche. Peut-être que c'est aussi un indice un peu critique, mais ça aussi, c'est l'Église. Und dann haben wir diese Kleingruppe. Et ensuite, nous avons la cellule. Diese kleine Gruppe von Männern mit dem Gelähmten, die auch angekommen ist, die auch Jesus sehen und hören wollen. Donc ce petit groupe, c'est 4 hommes avec leur ami paralysé qui voudraient aussi rencontrer Jésus. Sie tragen ihren Freund, der eine Behinderung hat und nicht alleine zu Jesus kommen kann. Ils portent leur ami qui a un handicap et qui ne peut pas par soi-même rejoindre Jésus. Sie haben ebenfalls von Jesus gehört, sie sind aufmerksam geworden und sie möchten unbedingt zu ihm. Ils ont entendu parler de ce Jésus, ils étaient attentifs à ce qu'on leur a raconté, ils aimeraient aussi rencontrer cet homme. Also dieser Jesus, eigentlich ein Handwerker, En fait, ce Jésus, c'était un artisan, un charpentier menuisier, ein begnadeter Laienprediger un prédicateur en herbe vraiment doué und ein Barfußdoktor. et un médecin pieds nus, un médecin en herbe, un médecin qui traversait le pays. Er hat irgendwie so heilende Worte und heilende Hände zugleich. Apparemment, il a une parole qui guérit, des mains guérisseuses. Und zu diesem Jesus wollen sie mit dem kranken Menschen kommen, weil sie wissen, das kann Spannung bringen. Et ils se disent, oui, c'est exactement vers cet homme-là qu'il faut qu'on amène notre ami. C'est exactement là que peut se produire quelque chose. Diese 4 Freunde, sie erinnern mich an echte Freundschaft. Et ces 4 amis me rappellent ce que signifie la vraie amitié. Sie nehmen einen Weg, um möglichst nah zu kommen, außenrum um die Treppe auf das Flachdach obendrauf. Ils sont prêts à prendre sur eux le chemin qui passe par dehors, qui monte les escaliers pour arriver sur le toit. Und dann graben sie sich durch die Lehmdecke und klopfen und scharren und ziehen, bis ein Loch ist. Et ensuite, ils font le travail à travers la terre glaise, ce toit plat, ils arrachent, ils creusent, ils agrandissent ce trou. Also es ist ja nicht in 2 Minuten geschehen. C'est pas fait en 2 minutes. Da muss man doch graben, reißen, tun, bis die Decke offen ist. Das rieselt runter, das Material auf die Menschen, die da drunten sind. Und ich kann mir vorstellen, dass sie nicht nur glücklich geschaut haben. Alors c'est un travail intense, hein, c'est pas que fait en 2 minutes, donc il faut vraiment creuser, arracher, tirer, travailler, ça demande une main forte. Et puis ceux qui étaient en bas, ils ont tout reçu sur leur tête, ça a tout un peu granulé sur leur tête. Je pense qu'ils n'étaient pas seulement heureux. Ich glaube, da ist so manch ein nicht so freundliches Wort nach oben geschickt worden. Je pense que de temps en temps, il y avait quand même une parole pas très sympathique qui montait jusqu'au plafond. Die Menschen unten wussten nicht, was die da oben vorhaben. Parce que ceux d'en bas ne savaient pas ce qui était en train de se passer en haut. Jesus hat einen Blick für so Menschen. Mais Jésus a une vision pour ces gens-là. Glauben nennt man das, was diese 4 Freunde hatten. Et ce qu'ont ces 4 amis, c'est la foi. Und Jesus sieht sie und sagt, Jungs, prima. Et Jésus les voit et dit, et les gars, c'est super. Ihr habt etwas gemacht, was ich Glauben nenne. Vous avez fait quelque chose, ce que j'appelle la foi.
Und dann noch eine andere Gruppe, die dort sich versammelt hat. Et finalement, il y avait encore un autre groupe de personnes qui se retrouvaient dans cette maison, Die Profis, les professionnels, die Theologen, les théologiens, die ausgebildeten Menschen. les gens formés de qualité. Sie sind auch dort. Ils sont aussi là, présents. Sie sind gekommen, um den Jesus zu sehen und zu hören. Ils sont venus pour voir Jésus et pour l'entendre aussi. Aber vor allem kritisch Kritisch. anzuschauen. Pour regarder avec des yeux très critiques et sceptiques. Sie haben viel von ihm gehört. Ils ont déjà entendu pas mal de choses sur ce Jésus. Und sie nahmen jede Möglichkeit wahr, ihm nochmal kräftig auf den Zahn zu fühlen. Ils ont saisi chaque opportunité pour juste lui faire comprendre la chose. Und dann kommt dieser berühmte Satz von Jesus, er sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Et c'est là qu'il y a la phrase très connue qui dit « Mon fils, tes péchés sont pardonnés Also da hat ja niemand um Vergebung der Sünden gefragt. ». Il n'y a personne qui a demandé quoi que ce soit. Und dann kommt dieses ganze theologische Räderwerk bei ihnen. in Gang. Alors tout d'un coup, chez les professionnels, ça commence à tourner là-haut. Wer behauptet, dass er Sünden vergeben darf? Qui c'est qui a le droit de pardonner les péchés? Da ist jemand, der den Anspruch hat, in göttlicher Mission zu sein. Il y a quelqu'un qui prend sur lui la possibilité d'être en mission divine. Ein Anspruch, den nur Gott haben darf. Et personne n'a en fait ce droit à part Dieu. Gotteslästerung. C'est un blasphémateur. Was ist da los? Qu'est-ce qui se passe? Ich denke, ihnen ging sehr viel durch den Kopf Je in pense diesem Moment. qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui lui tournaient dans la tête, Aber sie sagen nichts. mais ils ne disent rien. Und Jesus schaut sie an. Et Jésus les regarde Er kennt ganz genau, was in ihrem Herzen ist. et il sait exactement ce qui se passe dans son cœur Und er spricht es an. et il en parle. Er sagt, ich habe die Lizenz und die Kraft, das zu tun, was Gott so sehr auf dem Herzen liegt. Et il dit, j'ai l'autorité et la force de faire ce que Dieu a sur son cœur. Ich habe die Lizenz und die Kraft, den Menschen zu begegnen, die am Boden sind. Et Jésus dit, j'ai l'autorité et la force de relever les personnes qui sont au fond, qui sont à terre. Ich glaube, nicht nur die Schriftgelehrten waren sehr beeindruckt in diesem Moment. Je pense que non seulement les maîtres de la loi étaient très impressionnés en ce moment, Gemeinde, das ist so eine Diversität, ein unglaublich bunter Haufen von Menschen. l'Église, c'est vraiment un amas, un attroupement de personnes tellement différentes, variées. All diese Menschen, sie gehören dazu. Et toutes ces personnes sont une Église. Die schlichten Zuhörer, Tous ceux qui sont juste là pour die écouter, aktiven Freunde les amis très actifs und die gebildeten Kritiker. et les théologiens très critiques. Sie gehören alle ein bisschen dazu. Ils font tous partie de cette Église, de ce monde. Und dann dreht sich dieser Fokus auf den Menschen, auf den gelähmten Mann, der gerade vom Dach runtergelassen wird. Et ensuite, on focalise sur cet homme qui est descendu sur sa natte par des cordes et qui est là en plein milieu. de la hat maison. übrigens noch kein einziges Wort gesagt in dieser Geschichte. Et jusqu'à là, il n'a encore pas dit un mot. Er spielt jetzt die Hauptrolle, ohne auch nur etwas gesagt zu haben oder gemacht zu haben. Il a le rôle principal de cette pièce, mais il n'a encore pas dit un mot. Und wir sind mitten in dieser Geschichte bei diesem gelähmten Menschen. Et nous sommes en plein dans cette histoire avec cet homme paralysé. Und Jesus, er stoppt, er hält an, er richtet seinen Fokus auf diesen neuen Mittelpunkt. Et Jésus arrête tout, fait une pause et focalise sur ce nouveau centre d'intérêt. Er scheint nicht einmal verärgert zu sein. Je ne crois pas qu'il soit fâché. Als ob diese Unterbrechung, dieser Störfaktor das ist, worauf er gewartet hätte. Comme si ce dérangement était ce qu'il attendait le plus en fait. Und dann schaut er ihn an und sagt, mein Sohn. Et ensuite il le regarde et il dit, mon fils. Ein Zuspruch. C'est une affirmation. Ein Zuspruch, eine Identität, die er ihm in diesem Moment zuspricht. Et il lui donne une identité en ce moment-là. Du bist mein Sohn. Tu es mon fils. Und dann kommt der Freispruch. Et ensuite, il y a cette libération, cet affranchissement, acquittement. Deine Sünden sind dir vergeben. Tes péchés sont pardonnés. Von Gott, endgültig, vollständig, sie sind dir vergeben, du bist frei. Tes péchés sont pardonnés par Dieu, définitivement, pour toujours, complètement. Wir könnten noch tiefer hineingehen, aber kehren wir etwas zurück zu den Freunden.
On pourrait approfondir, mais on retourne voir les 4 amis. Mich faszinieren diese 4 Jungs. Je suis fascinée par ces 4 amis. Ich sag's mal salopp, ich finde die einfach cool. Je le dis un peu de manière familière, ils sont juste cool. Sie machen sich auf, die sind wirklich genial. Ils se mettent en route, ils sont juste géniaux. Sie haben einen Glauben, der ihnen Kraft gibt, Ils ont une foi qui leur donne la force, der ihnen Kreativität und Mut schenkt. qui leur donne du courage et de la créativité. Wir haben vorhin den Psalm 1 gehört. Nous avons avant lu le psaume 1. Der Mensch, der bei Gott sitzt, er ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Seine Blätter verwelken nicht und was er macht, das gerät wohl. L'homme qui est proche de Dieu est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. Diese 4 Freunde, sie haben eine Überzeugung gehabt. Ces 4 amis avaient une conviction. Der beste Ort für ihren Freund ist Jesus. Le meilleur endroit pour leur ami paralysé, c'est Jésus. Die Quelle, das ist dort, wo Jesus ist. La source, c'est là où est Jésus. Dort wollen wir hin. C'est là où nous voulons aller. Da stehen die Juristen, die ihnen eine Anzeige bringen können. Il y a les juristes qui voudraient porter plainte. Das sind die Theologen, die ganz genau schauen, was gut und falsch ist. Il y a les théologiens qui savent exactement ce qui est juste, ce qui est faux. Das sind die Besserwisser, die ihnen erklären können, welchen Weg sie hätten sonst noch nehmen können, damit es sie etwas einfacher da durchgehen können. Il y a bien sûr ceux qui sont toujours plus malins que les autres, qui auraient pu leur expliquer quel autre chemin prendre pour faciliter la chose. Das sind die Mediziner, die das Problem schon längst erkannt haben und ihnen eine alternative Lösung angeboten hätten. Bien sûr, il y a le personnel médical qui a tout de suite réalisé la situation et qui aurait proposé un autre traitement. Alles qualifizierte Fachleute, gut auf ihrem Gebiet. C'est tout des personnes formées, qualifiées dans leur domaine. Und doch gehen diese Freunde voran und lassen sich nicht entmutigen. Mais ces 4 amis avancent et ne se laissent pas décourager. Der beste Ort, Parce que le meilleur endroit, die beste Quelle für ihren Freund ist Jesus. la meilleure source pour leur ami, c'est Jésus. Ich erlaube mir eine Frage zum Abschluss. Pour terminer, j'ose une question. Ich glaube, wir alle kennen Menschen, die uns manchmal begegnen, die ebenfalls am Boden liegen und Hilfe benötigen. Je pense que chacun d'entre nous connaît des personnes qui sont au fond, qui sont à terre et qui ont besoin d'aide. Menschen, die eine Lähmung haben und im Leben nicht weiterkommen, auch wenn sie mit beiden Beinen auf den Füßen stehen. Peut-être des hommes qui sont aussi handicapés par une paralysie, mais peut-être plus en image que réellement ils peuvent se tenir debout. Mais dans la vie, ils ont un handicap. Wo das Leben blockiert ist. Et la vie n'avance plus. Wie gehen wir mit ihnen um? Comment est-ce qu'on agit avec eux? Manchmal haben wir Augen nur für uns. Des fois, nous avons des yeux rien que pour nous. Wir stehen ganz eng beieinander, weil wir auch dabei sein wollen. Nous sommes proches l'un de l'autre parce que nous aussi, nous voulons y être. Und da steht manchmal jemand hinter uns, er kann nicht weiter. Et peut-être qu'il y a quelqu'un derrière nous qui, à cause de nous, ne peut pas passer. Wie viel Aufwand, Risiko, Kritik bin ich bereit auf mich zu nehmen? Combien d'investissements et de risques et de critiques est-ce que je suis prêt à prendre sur moi? Nein, es ist kein Appell an jemanden von uns, die Welt zu retten. Bien sûr, ce n'est pas un encouragement à nous pour sauver le monde, Und schon gar nicht alleine. et surtout pas tout seul. Die 4 Freunde haben als Team gehandelt. Sie sind zu 4 unterwegs gewesen. Les 4 amis ont travaillé en équipe. Aufwand, Risiko, Kritik, Investissement, risque, potentiel, critique potentielle. das haben sie alles auf sich genommen, Ils ont tout pris sur eux. weil sie wussten, der beste Ort für ihren Freund ist Jesus. Parce qu'ils savaient que le meilleur endroit pour leur ami, c'est Jésus. Der beste Ort für uns ist Jesus. Le meilleur endroit pour nous, c'est Jésus aussi. Also, sie sind so auch Jesus näher gekommen, sonst wären sie auch nicht so nah dran gewesen. Eux aussi, ils ont pu se rapprocher de Jésus parce qu'ils ont entrepris cela. Ihr Aufwand, den sie betrieben haben, der hat sie ebenfalls näher zu Jesus gebracht. L'investissement qu'ils ont donné pour leur ami les a aussi rapprochés de Jésus. Ich schließe ab mit einem Vers aus dem Matthäusevangelium. Je voudrais conclure avec un verset
de Matthieu. Jesus spricht, und das ist etwas, was ich uns gerne zusprechen möchte. Jésus dit, et je le dis à nous tous aussi, Kommet her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos, dit Jésus. Amen. Amen. Lass uns ein, dass wir zusammen ein nächstes Lied singen. Lobe den Herrn, den mächtigen König. Nous voulons chanter le prochain chant ensemble. Deine Verheißungen machen uns Mut, treuer Gott. Bleib an unserer Seite und erbarme dich. Mach ein Ende mit den Tyrannen, die die Armen quälen und Wehrlose ermorden. Bringe zum Schweigen die Spötter, die Hass säen und die, die die Schwachen verhöhnen. Treuer Gott, erbarme dich. Bring die zu Fall, die Kriege gegen andere Völker führen und zerstören, was ihnen nicht gehört. Entlarve die Betrüger, die sich am Elend der Armen bereichern. Treuer Gott, erbarme dich. Schenke deine heilende Kraft den Kranken und allen, die ihnen raten, den Verzweifelten und allen, die trösten. Richte die Geknickten wieder auf. Schütze deine Gemeinde in aller Welt. Treuer Gott, erbarme dich. Deine Verheißungen machen uns Mut, treuer Gott. Tröste uns, wenn wir in Angst sind. Öffne unsere Herzen für die, die auf uns warten.
Bleibe heute an unserer Seite, treuer Gott. Geh alle Tage mit uns, Jesus Christus. Verwandle diese Welt durch deine Liebe. Amen. Louange et gloire à ton nom, Seigneur, pour qui tu es. Et merci parce que ce matin, par ce qui nous a été raconté, tu nous rejoins, chacun de nous. Que nous soyons simples ou que nous ayons fait de grandes études, tu es le même pour chacun de nous. Et tu nous dis, mon fils, ma fille, je t'aime. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, tu tends ta main et tu as compassion de nous. Tu sais exactement ce dont nous avons besoin. Tu connais les aspirations de nos cœurs. Tu connais les choses cachées que nous n'avons jamais dites à personne. Et là, dans le secret de nos vies, tu nous dis, mon fils, ma fille, je t'aime, je te pardonne et je veux te rétablir dans qui tu es, dans cette identité d'enfant en Christ qui peut se relever de choses impossibles. Et c'est grâce à ton amour qui irradie dans nos vies que nous pouvons être des personnes relevées, guéries, debout et encourager à notre tour d'autres, comme les amis du paralysé. Seigneur, donne-nous la foi et la compassion de pousser les choses plus loin que juste ce qui est facile, mais que nous ayons l'audace d'aller chercher Jésus, d'aller chercher auprès de lui la solution à tous nos questionnements, à tous nos problèmes. Seigneur, tu es la seule source d'eau vive qui peut apaiser toute soif. Et c'est toi qui nous fais vivre. Merci Seigneur parce que nous pouvons t'intercéder ainsi pour nous-mêmes, pour nos couples, pour nos familles, pour nos communautés, pour nos villes, nos villages, pour nos cantons, pour notre pays, pour nos continents et pour le monde entier. Seigneur, tu n'es pas limité, tu es illimité dans le temps, dans la puissance, dans la grandeur. Et nous te remercions parce que tu es à l'œuvre. Et que ton nom, Seigneur Jésus, soit béni éternellement. Amen. Amen. Wir kommen zum Abschluss des Gottesdienstes. Nous arrivons à la fin de ce culte. Wir haben noch einige Informationen und Mitteilungen. Nous avons encore quelques informations et annonces à faire. Vielleicht beginnen wir gerade mit dem ersten. Ihr habt gesehen, dass die Kinder vorne am Malen und am Basteln sind. Peut-être que vous avez vu que pendant la prédication, les enfants ont eu le temps de colorier, de bricoler quelque chose. Und
Evelyn erklärt uns gleich noch ganz kurz, was sie dort gemacht haben. Also Sie haben hier einmal das ausgemalt, die ganz einfache Hütte, und dann kann man das so durchziehen und dann sieht man, wie er schließlich geheilt wird. Alors en français, donc voilà, ils ont colorié la maison avec les 4 amis sur le toit. Ils arrivent avec leur ami sur la natte et Jésus regarde en haut. Et finalement, Jésus l'accueille au centre de la pièce et au final, l'homme paralysé est guéri et les amis en regardent par le trou et se réjouissent. Voilà, un souvenir pour les enfants. Ich glaube, wir haben noch 1, 2 Exemplare. Wenn noch jemand ausmalen möchte, herzlich willkommen. Alors si quelqu'un voudrait se joindre au coloriage, alors volontiers, il y a encore des copies en trop. Danke an dieser Stelle für die Gastfreundschaft, dass wir hier sein dürfen. Merci aussi à tous ceux qui sont ici présents, qui nous ont accueillis. Merci pour l'hospitalité. Vielen Dank an die Schwesterngemeinschaft und danke auch an Philipp Bottmann und alle Mitarbeiter, die uns hier das ermöglicht haben. Merci aux diaconesses, à Philippe Bottmann et son équipe qui nous ont accueillis, qui ont rendu ce culte possible. Merci beaucoup. Vielen Dank allen, die am Gottesdienst mitgewirkt haben und mitgestaltet haben. Merci à tous ceux qui ont participé à ce culte. Auffällig und unauffällig. De manière visible et invisible. Die Kollekte, sie legen wir heute zusammen für die Schwesterngemeinschaft und unsere Kirchgemeinde zusammen. La collecte d'aujourd'hui ira pour les diaconesses et notre église à Yverdon. Kommenden Sonntag haben wir wieder gemeinsamen Gottesdienst um 10 Uhr in Yverdon. Herzlich willkommen, wer dabei ist. Wir haben ebenfalls Gottesdienst mit Sonntagsschule. Et dimanche prochain, nous aurons de nouveau un culte du dimanche à Yverdon, dans notre paroisse. Bienvenue à chacun, avec aussi le culte pour les enfants dans la maison paroissiale. Und dann haben wir noch 1, 2 Informationen von Paul und anschließend noch von Philipp. Nous avons encore des informations de Paul et ensuite de Philippe. Gibt es Informationen für euch? Est-ce qu'il y a des informations encore? Nein, sonst macht Paul weiter. Das ist gut. Chers frères et sœurs de Saint-Loup, liebe Gäste, liebe Gemeinde, au nom de la paroisse de la langue allemande, je vous salue tous très cordialement. Un grand merci aux personnes de la communauté de Saint-Loup d'avoir partagé cette célébration de ce culte avec notre paroisse. Nous vous remercions vivement, une fois de plus, pour l'hospitalité et l'accueil ici sur la colline de Saint-Loup. Une si belle demeure, que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous protège. Herzlichen Dank allen Mitwirkenden an diesem feierlichen Gottesdienst. Alexander hat schon die wichtigsten Mitteilungen gemacht. Es bleibt mir einfach noch einmal zu danken. Ich danke allen ganz herzlich für die Teilnahme an diesem Gottesdienst. Merci beaucoup Philippe, merci beaucoup Madame. Danke Alexander und Evelyn. Danke für den Kinderbeitrag und die feierliche musikalische Umrahmung des Gottesdienstes von Hanni Wies. Wenn wir heute als deutschsprachige Kirchgemeinde Yverdon auf 320 Jahre zurückschauen dürfen, ist das ein großer und unermesslicher Segen Gottes.
Es gäbe für diese lange Zeit so vieles zu berichten. Dazu möchte ich einfach auf die Festschrift vom 300. Jubiläum, 300. Jahrjubiläum von 2003 verweisen. Ich habe hier einige Exemplare dabei. Gott hat uns, unsere Gemeinschaft, durch seine Gegenwart und Nähe, seine große Liebe und Gnade über die Gemeinde in all den Jahren geführt, behütet, aufrechterhalten und reich beschenkt. Unzählige unserer Vorfahren haben treu die Worte aus Römer 12, Vers 11 als Ermahnung angenommen und auch gelebt. Und dort heißt es, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dienet dem Herrn. Dem wollen die Verantwortlichen von heute gleich tun und Gottes Wort ehrfürchtig und mit Überzeugung annehmen und fröhlich auch weitersagen. Gott möge uns in unserer Lebensaufgabe als deutschsprachige Kirchgemeinde weiterhin Salz und Licht sein. Wir sind so dankbar, dass wir es zusammen auf diesem Weg mit Jesus so gut haben und mit einer jungen, aktiven und dynamischen Pfarrerfamilie die nächsten Jahre unterwegs sein dürfen. Dies wünscht sich der Vorstand für unsere deutschsprachige Kirchgemeinde nach 320 Jahren für die weitere Zukunft. Gott ist treu. Dieses Wort aus dem 1. Korintherbrief steht auf der Erinnerungstafel im Eingang unserer Kirche. Der Beschluss vom 3. September 1702 vom Rate zu Bern zur Gründung einer deutschsprachigen Kirchgemeinde in Yverdon, um den verwilderten Deutschschweizern in den Ämtern Yverton und Grandson zu wehren, das war von Gott gewollt. So möge Gott uns und unserer Gemeinde weiterhin beistehen. Ich wünsche Ihnen allen ein gemütliches Zusammensein. Genießt diesen wunderbaren Ort, wo Gottes Wort treu gelebt und verkündet wird. Jetzt gehen wir dann bald zum Apero. Und ich möchte Sie noch gern zum nächsten Frühstück in der Mariv einladen. Nicht nur für Frauen, sondern wirklich für alle. Petit Déjeuner à la Marive. Dieses Mal spricht Stefan Hofer. Stefan ist die Eltern von Stefan. Stefan ist der Sohn von Hans und Johanna Hofer, die viele von uns kennen aus dem Breuetal. Seit 25 Jahren ist Stefan Hofer über den Verein Empath in Verbindung mit Christen in Asien. Er spricht zum Thema Faire confiance en celui qui pourvoit. Vertrauen in den, der für uns sorgt. Heute werden wir oft mit unerfreulichen Nachrichten nur so überhäuft, dass Angst vor einer gewissen Zukunft auslösen kann. Diese Christen in Asien leben in einem Umfeld voller Widerstand und Herausforderungen aller Art, in einer Umgebung mit sehr wenig Ressourcen. Umso mehr überrascht uns die Leidenschaft dieser Christen, die Freude und die Hoffnung zu sehen, die aus den Zeugnissen dieser Christen spricht. Sie haben mich so ein bisschen erinnert an die 4 Freunde, von denen wir heute gehört haben.
Stefan Hofer ist der Verantwortliche für Empath auf internationaler Ebene. Pour les textes en français, il y a quelques invitations à la sortie. Zum Dritten. Voilà, merci. Quelques annonces pour Saint-Loup. Jeudi prochain, donc, nous avons un temps de célébration avec Sainte-Seine et c'est moi qui présiderai. En même temps, nous vivrons une semaine de séminaire, semaine parole et destinée. Et là, nous aurons certainement un temps de prière aussi pour les participants et pour ceux qui le souhaitent. Et puis dimanche prochain, le 3 septembre, nous aurons le pasteur Patrick Aublet, qui est un des responsables du mouvement des veilleurs, puisque les veilleurs seront là. C'est un mouvement de prière et d'intercession, et ce sera ce mouvement, ce groupe qui sera là, qui va animer le culte. Et puis, j'avais envie qu'on puisse se lever et prier le Notre Père ensemble dans nos langues respectives. Et si vous êtes encore d'une autre langue, eh bien que vous puissiez faire monter vers Dieu cette prière de ses enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Tu peux rester là, j'ai besoin de toi. Ah. Voilà, on arrive au bout de ce culte et je pense que vous avez tous vu cet arbre hivernal. On va faire en sorte que ça ne reste pas comme ça. Pendant l'apéro, vous aurez l'occasion de laisser une empreinte, l'empreinte de votre pouce ou de votre index, mais je pense que le pouce c'est la bonne forme, pour faire les feuilles. Les feuilles vertes, il manque les feuilles vertes. Parce que vous avez peut-être vu, mes enfants disent « Ah, mais pourquoi elle est sur la neige ?» C'est pas la neige, c'est la source. Mais voilà, c'est du grand art. Donc il manque les feuilles. Et puis, je vais proposer à Alex et à Philippe de faire les 2 premières feuilles, comme ça vous voyez comment ça se passe. Et ensuite, pendant l'apéro, il sera aussi dans la salle d'apéro. Et chacun de vous viendra faire un tampon feuille. Comme ça, on aura un souvenir de cette célébration pour le jubilé des 320 ans. Voilà. Alors. Vous regardez bien, comme ça vous ferez pareil. Vas-y, vas-y. Parfait. Voilà, c'est tout simple. Bienvenue à tous pour participer. Merci. Et ensuite, nous avons, quand vous sortirez, les enfants vous distribueront un petit souvenir. Si jamais vous êtes sur votre toit plat et vous suspendez le linge, non, vous pouvez prendre la pince à linge où vous voudrez. C'est une pince à linge où il y a le psaume, c'est écrit psaume 1, verset 3, avec la feuille toujours verte. Croyez-moi, elle restera toujours verte. Et puis, les petites cordes qui symbolisent les racines. Que nous soyons enracinés à la bonne source, au bon endroit.
Comme le savaient les 4 amis, nous aussi nous le savons, et nous pouvons le proclamer, nous pouvons le vivre. Alors prenez pour vous une petite pince à linge, et s'il en reste après à la sortie, vous pouvez aussi prendre pour vos amis. Hein, on a compris le message aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite tous après un bon dimanche, un bel apéro, et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Zum Abschluss möchten wir uns gerne noch den Segen zusprechen und dazu lade ich uns ein, aufzustehen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur fasse briller sur vous la lumière de sa face et vous manifeste sa grâce. Que le Seigneur vous montre sa bienveillance et vous accorde sa paix. Amen. Amen.